Bonjour à tous, voici un exemple de protocole de rééducation à réaliser après la mise en place d'une prothèse de pouce. Suite à la survenue d'une rhizarthrose devenue invalidante, source de douleur et génératrice d'une perte de force lors des activités du quotidien, vous venez de vous faire poser une prothèse de l'articulation trapézo-métacarpienne du pouce. Ceci afin de remplacer l'articulation défaillante, usée, à l'origine de douleurs, de déformations et de diminution des capacités fonctionnelles. Après avoir porté une orthèse de protection pendant quelques jours, avec laquelle vous aviez la mission d'entretenir la mobilité de toutes les articulations annexes, vous cherchez maintenant à tirer pleinement profit de cette intervention, c'est-à-dire récupérer la mobilité complète de votre pouce. Maintenant que votre chirurgien vous autorise à bouger hors de l'orthèse, comment faire pour récupérer la souplesse et la fonctionnalité de votre pouce? Voici quelques exercices simples, faciles à réaliser chez vous. Au préalable, avant de commencer, merci de tenir compte et de respecter ces quelques recommandations. Entre autres, qu'il est inutile et contre-productif de vouloir récupérer trop vite. Ayez en tête que la violence est le dernier recours de l'incompétence. Pour commencer, il est intéressant de débuter ce travail de rééducation dans l'eau chaude. La chaleur a des vertus antalgiques et permet de décontracter les muscles. Les premiers exercices seront simples et non douloureux. Par exemple, fermer et ouvrir la main. On pourra ensuite, au fil des séances, au fur et à mesure des progrès, introduire progressivement quelques résistances, comme par exemple avec l'aide d'une éponge souple que l'on malaxe doucement et délicatement, de la même manière que l'on vous le montre ici. Il est également important de ne pas oublier d'assouplir la peau et la cicatrice. Lorsque la cicatrice est tendue, ou alors qu'elle adhère au plan sous-jacent, c'est un véritable facteur limitant des mouvements. On peut assouplir cette cicatrice soit en la massant directement avec l'autre main, soit en utilisant une petite brosse souple, comme on le voit ici, ou bien encore une éponge. Quelle que soit la méthode employée, les mouvements seront longitudinaux et circulaires. Ils balayeront la région cicatricielle ainsi que son pourtour. Voici ici les mêmes mouvements réalisés avec une éponge, toujours longitudinaux et circulaires. Ensuite, on passe à des exercices du pouce proprement dit. On réalise 3 types de mouvements. Ces mouvements seront effectués toujours de façon douce et attentionnée, en cherchant progressivement à augmenter les amplitudes. Le premier est l'écartement du pouce dans le plan des doigts, c'est-à-dire que lorsque les doigts sont parallèles au fond du lavabo, on écarte le pouce de façon à rester parallèle au fond du lavabo. Le deuxième mouvement correspond à ramener l'extrémité du pouce vers la base du petit doigt. C'est l'inverse du mouvement précédent qui cherchait au contraire à l'écarter du petit doigt. Dans les premiers temps, le pouce sera toujours un petit peu raide. Ce n'est que progressivement, séance après séance, que vous observerez les résultats et les gains d'amplitude. Enfin, le troisième et dernier mouvement se fait encore une fois en écartant le pouce de l'index. Mais cette fois-ci, l'ensemble des doigts est perpendiculaire au plan du fond du lavabo ou de l'évier. On réalise des séries de 10 répétitions pour chacun de ces 3 mouvements. Une fois que vous ressentirez les bénéfices de tout ce travail effectué dans l'eau chaude, que votre pouce et votre main seront relâchés, alors vous pourrez passer à des exercices à sec. Le premier de ces exercices est le massage. Il a des vertus sédatives et décontracturantes dont il ne faut pas oublier de tirer parti tout au long de cette rééducation. Il ne faut pas oublier de masser spécifiquement la cicatrice pour l'assouplir et lutter contre les phénomènes d'adhérence. Les mouvements seront, comme précédemment, longitudinaux et circulaires. Il convient d'essayer de mobiliser la peau par rapport aux éléments qu'elle recouvre. Ensuite, on passe à une rééducation plus axée sur la récupération de la mobilité. On commencera par exemple par effectuer des cercles dans un sens, puis ensuite dans l'autre sens. On enchaîne ensuite avec les 3 exercices que nous avons vus précédemment effectués dans le lavabo. Le premier est l'écartement du pouce dans le plan sagittal. Le second de ces mouvements est l'écartement du pouce, mais cette fois-ci dans le plan frontal. Le troisième et dernier de ces mouvements analytiques correspond à mobiliser le pouce vers la base du petit doigt.
Lorsqu'on ne progresse plus de cette façon-là, on peut accentuer l'exercice tout simplement en s'aidant de l'autre main pour gagner des amplitudes. Les mêmes exercices seront entrepris, cette fois-ci, en appuyant ou en tirant sur le pouce. Et toujours en gardant en tête qu'il est inutile de vouloir récupérer trop vite. Patience et longueur de temps font mieux que force et courage. Une fois que vous aurez terminé ces 3 exercices d'assouplissement, la mobilité n'étant pas une notion suffisante pour la main, il est nécessaire ensuite de réaliser des exercices de tonification musculaire. Le premier de ces exercices peut être entrepris très tôt. Il ne nécessite pas de développer une force herculéenne. C'est plutôt un réveil musculaire. Il consiste à faire tourner des balles de golf ou de ping-pong dans le creux de la main, dans un sens puis dans l'autre. L'exercice suivant nécessite l'emploi d'une barre cylindrique que l'on fait tourner du bout des doigts entre le pouce et les 4 autres doigts. Les poignets restent fixes, ils ne bougent pas. La barre que vous voyez là pèse 2 kg. Si vous n'en possédez pas, vous pouvez aisément la remplacer par un rouleau à pâtisserie ou bien un manche à balai raccourci. On passe maintenant à un exercice statique, c'est-à-dire que le pouce ne bouge pas, on ne lui demande aucun mouvement, et cependant, il travaille. Il doit maintenir fermement, ici une massue de jonglage qui pèse 300 grammes, et la faire pivoter d'un côté et de l'autre, comme si vous cherchiez à tenir un volant. Lorsque ces exercices deviendront faciles à réaliser, vous pourrez les durcir en ajoutant du poids. Si vous ne possédez pas de barre de renforcement musculaire, il est possible de prendre à la place un marteau ou bien encore une bouteille d'eau que vous tiendrez à l'envers. De la même façon, pour refaire cet exercice dynamique, en effet, là le pouce n'est pas statique, il se mobilise pour faire tourner la barre. Vous pouvez remplacer par exemple la barre d'haltère par un manche à balai qui porte un sac contenant un lest de 1 à 2 kg. Voici maintenant un exercice fonctionnel qui vous permet de tester vos capacités de réactivité. Équipé d'une poêle à crêpes et d'une balle, l'exercice consiste à déplacer la balle de gauche à droite et inversement, sans la faire tomber. Ensuite, on recommence la même chose, mais cette fois-ci d'avant en arrière et d'arrière en avant, toujours en veillant à ne pas laisser tomber la balle. On poursuit l'exercice avec des déplacements circulaires, en faisant tourner la balle dans un sens, puis après dans l'autre sens. La durée de l'effort est bien entendu en rapport avec vos capacités musculaires. Souvenez-vous, il n'est pas nécessaire d'avoir mal pour progresser, il faut seulement du temps. Vous pouvez varier l'exercice à l'infini, par exemple en dessinant des 8, ou bien encore en faisant rebondir la balle, ou en travaillant avec 2 balles. L'objectif ultime de cette rééducation sera de réintégrer votre pouce et votre main dans l'ensemble des activités de la vie quotidienne. Il vous faudra par exemple être capable d'ouvrir et fermer des robinets, quelle que soit la forme de ceux-ci. Tout autant, vous devrez réussir à tourner toutes sortes de clés dans des types de serrures différentes, ou bien des verrous. Ceci dans le but d'être autonome et libre de pouvoir ouvrir ou verrouiller une porte. La récupération des capacités fonctionnelles de votre pouce, redevenu non douloureux, vous permettra de brancher ou débrancher des prises de courant. Alors attention, certaines sont plus difficiles que d'autres. Elles accrochent quelque peu si elles n'ont pas été utilisées depuis quelque temps. Vous serez également en mesure de faire ou défaire des lacets de chaussures, décrocher ou enfiler une fermeture éclair, par exemple celle d'un blouson, d'une veste, d'un sac à main. Vous retrouverez la capacité d'ôter ou d'enfiler des boutons de chemise, quelle que soit leur taille, petits ou gros. Et tout cela sans aucune douleur. Bref, l'opportunité de retrouver une vie normale s'offre à vous. Après tout ce travail de rééducation, effectué sur plusieurs semaines, il vous sera possible de constater les progrès de votre récupération. La mobilité du pouce opéré devrait être proche, voire symétrique par rapport au pouce opposé, que ce soit dans le plan frontal, comme on le voit là,
ou bien le plan sagittal comme ici, ou encore dans le plan d'opposition, celui qui permet de rapprocher le pouce de la base du petit doigt. Pour la force, c'est le même constat. Elle a progressé. On récupère généralement autant de puissance que du côté opposé, voire plus si le côté opposé souffre lui aussi d'arthrose. Cette mesure de force s'effectue à l'aide d'un petit appareil que l'on appelle un pinch gauge. Si vous n'en avez pas, vous pouvez demander à votre rééducateur ou bien votre chirurgien de vous faire la mesure. Bref, tout est bien qui finit bien. Vous pouvez maintenant vous tourner les pouces. Voilà, cette vidéo est terminée. Nous vous souhaitons un prompt rétablissement. Et n'oubliez pas, si cette vidéo vous a été utile, merci de cliquer sur l'icône s'abonner. Encore merci.